Tu peux descendre, Karim. Okay. Alors, on est rendu à la partie 22 de la révélation progressive. Une des choses dans la la révélation progressive, ce qu'on veut faire aussi, c'est de coller les liens, de faire des liens. C'est ce qui est important dans ce qu'on fait. Et donc, on avait dit que c'est une prière, le chapitre 9, une prière de Daniel, et Dieu répond. Il répond par une prophétie, par des événements qui vont se passer. Et donc, 70 semaines avant le rétablissement du royaume, qu'Israël soit en règle avec Dieu, toutes les bénédictions qui viennent avec ça. On avait dit qu'il y a 6 raisons pourquoi Dieu prend le temps pour faire cela. Et alors faire cesser les transgressions, les crimes, les transgressions, mettre fin au péché, expier la faute, amener la justice éternelle, accomplir la vision et la prophétie. Et le dernier point, c'est pour oindre le Saint des Saints. Et c'est ce qu'on va voir, parce que c'est une section où est-ce que les gens ont de la difficulté, comme beaucoup de chrétiens disent, ben non, ça doit être, c'est pas littéral, parce que Jésus est mort pour nos péchés. Donc, pourquoi nous parler encore d'un temple? On pensait que l'Église, c'est le temple du Saint-Esprit. On est le temple, du Saint-Esprit. L'Église, c'est le corps de Jésus. Donc, pourquoi ce serait quelque chose de littéral? Et c'est pour ça que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est cet aspect-là qui touche vraiment quand Jésus va revenir. Donc, quand Jésus va revenir, une des choses, c'est de pouvoir rétablir un temple où est-ce qu'il va avoir des sacrifices. Alors, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Donc, c'est ce qu'on va voir ce matin. Alors, quand on parle de oindre le Saint des Saints, à l'époque de Daniel, c'était pas quelque chose qui était farfelu d'avoir un temple qui allait venir quand Jésus allait revenir dans le royaume messianique. Parce que le contemporain de Daniel, qui est Ézéchiel, a écrit à la fin de son livre qui parle d'un futur temple, que tu vois, de 40 à 48. Donc, ce que Daniel dit, même si c'est de la révélation progressive, dans un sens, c'est pas nouveau, parce que peut-être Ézéchiel l'a écrit cette partie-là avant Daniel. Donc, c'est pas quelque chose qui devrait nous surprendre et même surprendre Daniel. Donc, c'est juste une confirmation que Daniel et Ézéchiel sont tous les deux des prophètes et le Saint-Esprit se contredit pas. Il n'y a jamais deux prophéties qui se contredisent. C'est-à-dire que qu'importe ce que l'Épître aux Hébreux dit, c'est pas en contradiction avec ce que Daniel et Ézéchiel disent, puisque c'est le même Saint-Esprit, c'est le même esprit. Mais qui parle de temple, parle aussi de prêtres qui font des choses dans le temple, et c'est lié avec l'alliance que Dieu a fait avec les prêtres. Alors, qui dit temple parle de prêtres, parle aussi de l'alliance aussi qu'il a fait avec les prêtres, qui va se réaliser quand Jésus va revenir. Dans l'alliance des prêtres, quand tu vois dans la révélation progressive, il y a des thèmes d'alliance qu'on voit dans Nombre 25, mais on va voir aussi qu'il y a l'alliance davidique qu'on avait vue, et les deux sont intimement liés. Souvent, les gens parlent de l'alliance avec David. Tout le monde connaît ça. Mais peu de personnes parlent de l'alliance avec les prêtres. L'alliance avec les prêtres est extrêmement importante parce qu'elle est intimement liée avec l'alliance davidique. Alors, dans le schéma des thèmes que tu vois dans la Bible, ben, il y a le royaume, mais il y a aussi les alliances aussi. Et ici, on a les deux qui sont mentionnés. Donc, l'alliance des prêtres, ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est qu'il y a des prérequis à toute alliance. Pourquoi je dis ça? C'est parce que gardez en tête que ce
que Ézéchiel dit, et ce que Daniel dit, les gens, leur premier réflexe, c'est de dire c'est impossible parce que Jésus, l'Épître aux Hébreux dit que Jésus est mort pour nos péchés, donc oublie cette affaire-là. Mais avant d'aller voir ce que l'Épître aux Hébreux dit, il faut vraiment redéfinir c'est quoi une alliance. Alors une alliance, il y a deux groupes qui sont impliqués dans toute alliance. Il y a des termes qui sont spécifiques. On parle clairement. Je sais que ça a l'air, ça va de soi, mais si on oublie ça, on va commencer à interpréter cette alliance-là de différentes façons. Donc, c'est des prérequis. Il y a une attente mutuelle, il y a un sacrifice, il y a un signe, il y a un serment. Donc, des fois, tu vas peut-être pas trouver tous les éléments, mais dans la Bible, quand il s'agit d'alliance que Dieu fait avec les hommes, c'est toujours dit alliance, alliance, alliance. C'est quoi la définition d'une alliance? Ben, littéralement, c'est coupé, mais c'est un contrat légal avec des conditions. Dans ce temps-là, c'était comme ça qu'ils signaient, ils coupaient. Donc, si quelque chose, si tu ne respectes pas ce que tu dis, c'est, tu vois, cet animal-là, c'est comme ça que je devrais être, c'est ce qui devrait m'arriver. Il y a des alliances qui sont inconditionnelles, c'est-à-dire c'est permanent, c'est unilatéral, c'est dans ce cas-ci, c'est Dieu qui s'engage, il est obligé de le faire, ou conditionnel. Si tu fais ça, moi je m'engage de faire cela. C'est la quatrième alliance que tu vois dans la Bible. La première, c'est Noé. C'est important de le nommer parce que dans certains milieux, dans le milieu chrétien, il y a des gens qui croient, surtout si tu es réformé ou tu crois à la théologie des alliances, ils vont te dire il y a deux autres alliances. Tu as l'alliance de grâce et l'alliance de rédemption qui sont pas mentionnées dans la Bible. Tu n'as pas cela. Mais ces deux alliances, ils disent gèrent toutes les autres alliances. Mais comme je l'ai dit, on regarde quand Dieu se révèle progressivement. La première, c'est Noé. Ensuite, il y a celle d'Abraham. Ensuite, il y a celle de Moïse. Et ensuite, il y a celle des prêtres. Cette alliance-là, elle est inconditionnelle. C'est-à-dire, c'est Dieu qui prend l'initiative de le faire. S'il le fait pas, c'est comme s'il faudrait que Dieu se coupe lui-même, que Dieu puisse se maudire lui-même. Donc, 3 textes qui parlent de cela. Comme j'ai dit, notre théologie, notre enseignement va découler de qu'est-ce que la Bible dit et pas le contraire de une théologie que tu imposes dans le texte. Nombre 18, verset 19. Je te donne à toi et à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable. Dans certaines versions, je pense Darby dit de sel. Mais c'est important. On va définir pourquoi il dit sel. Et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta postérité avec toi. Je suis curieux, est-ce que vous avez sel, vous avez inviolable, ou qu'est-ce que vous avez comme... Inviolable. OK. Ce meurtre est inviolable aussi? Immuable. Immuable. Mais il ne change pas. Mais littéralement... Inviolable? OK. Immuable. Immuable. Nombre 18 et 19. Dans un contexte qu'il parlait à des prêtres. Okay? Donc, sel. Sel, c'est pas la première fois qu'il associe ou il met le mot alliance ou contrat avec sel. Tu mettras, dans Lévitique 2, 13, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe, alors le signe c'est le sel, de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes les offrandes, tu mettras du sel. Alors, l'ajout de sel à l'offrande est un rappel de l'alliance que Dieu avait conclue avec Israël. Ici, l'alliance, c'est l'alliance mosaïque.
au mont Sinaï et de l'obligation du privilège de rester fidèle à Dieu et à son alliance. Donc, il y avait vraiment ce rappel de si tu t'engages, moi aussi je vais m'engager. Si tu es fidèle, ben Dieu aussi va être fidèle. Donc, le sel servait à rappeler cela. Mais l'alliance qui nous intéresse, c'est l'alliance qu'il a fait avec, dans certaines situations, c'est Phinéas, mais Phinéas. Alors, c'est quoi cette alliance-là? Alors, c'est Dieu qui le dit. C'est dans Nombre 25, 12 et 13, mais je vais vous demander de lire après 9 à 11. C'est pourquoi tu diras, je traite avec lui une alliance de paix. Donc, c'est Dieu qui dit, on a le mot alliance, un contrat. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel. Pourquoi? Parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Si quelqu'un peut lire le verset 9 à 11 de Nombre 25. 9 à 11. Ouais. Il eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. Vas-y. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. OK, ça va. Donc, le contexte, c'est que le peuple d'Israël sont dans la désobéissance, ils font des orgies, ils font de l'idolâtrie avec le peuple, je pense les Ammonites, je pense. Puis, Phinéas est rempli de la crainte de Dieu. Il y a une colère aussi, mais une sainte colère. Il voit qu'est-ce qui se passe, puis il prend l'initiative de dire non. Parce que dans la loi, c'était clair, tu ne faisais pas ces choses-là. Donc, ça, c'est un homme qui n'est pas dans le politically correct. Il voit quelque chose qui déshonore Dieu, que la loi dit, si tu fais ça, il faut que tu tues ces gens-là. Et c'est pas Moïse qui lui a dit, il faut que tu ailles. C'est vraiment lui. Il dit non, l'honneur de Dieu est en jeu. Donc, il réagit. Il n'y a pas honte. Il y a un zèle, mais ce zèle, c'est l'honneur de Dieu. On est en train de bafouer Dieu et Dieu l'honore par ça. Il n'a pas fait ça pour avoir une récompense. Mais l'action qu'il va faire, Dieu va l'honorer. Maintenant, l'alliance était pour les prêtres, mais ce n'était pas spécifique à qui ça allait se rendre dans cette lignée. Et parce qu'il a été obéissant, ben, ça va être à travers lui. Donc, il y a un principe pour nous, c'est que il faut qu'on obéisse à Dieu, mais on ne sait pas les conséquences si on désobéit à Dieu. De même que quand on obéit à Dieu. Obéir à Dieu, il faut toujours le faire. Mais il y a des bénédictions qu'on se prive si on n'est pas obéissant à Dieu aussi. Bien que Phinéas ne puisse avoir aucune idée de ce que Dieu fera ensuite, son honneur pour la sainteté de Dieu a suscité une alliance tout à fait inattendue entre Dieu et la progéniture de Phinéas. En étudiant ce texte-là, je viens de découvrir un autre héros de la Bible. Des fois, on pense toujours à Paul, Étienne, David, Élie, mais il y a des gens qui sont moins connus, mais pourtant, Dieu, il les voit. Puis ce qu'il a fait, quand on y pense, là, il faut du courage pour vraiment faire ce qu'il a fait. Donc, c'est-à-dire, Dieu, ce qu'il recherche vraiment, c'est des gens, des hommes et des femmes que pour eux, ils ont plus la crainte de Dieu que la crainte des hommes.
Ce sera pour lui, ailleurs dans un autre texte, ce sera pour lui et pour sa postérité après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Le psaume 106, 28 à 31. Donc, c'est pas juste une seule fois ce mot alliance vient. Si le mot revient plusieurs fois, c'est parce que tu es obligé de, entre guillemets, dealer avec ça. C'est une réalité. Tu peux pas dire que ça n'existe pas. Ils répètent encore l'histoire de qu'est-ce qu'il a fait. Ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Donc, tu as plus de détails. C'est Balaam qui avait dit écoute, je peux pas les maudire, mais ils ont un faible pour les femmes, là, hein, pour l'idolâtrie d'autres. Je peux t'aider pour que Dieu... Oui, tu sais. Ils irritèrent l'Éternel par leur action, et une plaie fit irruption parmi eux. Phinéas se leva pour intervenir, et la plaie s'arrêta. Celui-ci fut imputé, c'est-à-dire Dieu le déclare, fut imputé à justice de génération en génération pour toujours. Donc, ce geste-là est raconté dans les générations futures. Mais il n'a pas fait ça pour avoir son nom écrit. Hein? Mais Dieu honore ça. 1000 ans plus tard, des fois tu pourrais dire, oh, mais ça, c'est une alliance, mais ça a changé avec le temps. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans le milieu académique? Ce qu'on veut, the name of the game, c'est si Dieu dit quelque chose, avec le temps, ça change. Ça change, ça a été transformé, c'est spiritualisé. Tu sais, un chat n'est plus un chat est un chien maintenant. Tu sais, c'est comme, c'est ça le name of the game. Ça dépend de l'époque. Ça dépend de l'époque. Voilà, ça change avec l'époque. 1000 ans plus tard, donc, on est dans l'ombre, et 1000 ans plus tard, c'est le temps après l'exil. Après l'exil, là. 1000 ans plus tard, est-ce que Dieu a changé d'avis par rapport à cette alliance? Là, tu vois dans le dernier livre de la Bible, Malachie et Néhémie, qui a vécu vraiment la même époque, vers la fin. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Mon alliance avec lui est une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accorderai pour qu'il me craignît, il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. Malachie 2, 1 et 5. Donc, Dieu n'a pas oublié cette alliance-là, là. On s'en fout de qu'est-ce que le monde peut-être peut dire, oh, ça a été changé. Non, il revient en disant les choses telles qu'elles sont. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée, il y a un contrat, par les sacrificateurs et les Lévites. Et il y a quelqu'un qui est là, qui vient à la porte. Non, c'est l'enfant dit, pas le temps. Ils vont sonner à la porte là, dit, donc, ça, c'est dans Néhémie 13, verset 29. Dans Néhémie 13, verset 29. OK, donc, ça n'a pas changé. On est rendu à la fin de l'Ancien Testament et cette alliance est toujours là. Donc, je trouve que c'est un bon argument. Puis, je trouve ça étrange que cette alliance-là est un peu partout dans la Bible. Mais les théologiens n'en parlent pas trop de cette alliance. Ce serait juste une fois, on dirait, mais c'est partout. Mais ce qu'on voit, pourquoi c'est important? Ben, toutes les alliances sont importantes, mais celle-là en particulier parce que il y a une corrélation intime avec l'alliance davidique. Ça sous-entend, si tu n'acceptes pas l'alliance davidique,
Non, si tu acceptes l'alliance davidique, tu es obligé d'accepter l'alliance avec les prêtres. Tu es obligé. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant quand tu vois les généalogies. Ben, tu vois dans cette généalogie, un peu comme celle de Judas, c'est plus spécifique. Jacob, ça se réduit à Judas et ça amène à Jésus. Mais c'est la même chose avec l'alliance des prêtres. Tu as des indices, puis hop, tu sais que c'est Phinéas. Donc, tu as un lien entre les deux. C'est-à-dire que les deux alliances sont intimement liées l'un et l'autre. On le voit dans 1 Samuel 2, 30 à 35 et 1 Chronique 6 à 1. Quand je dis ça, c'est que on va voir le lien avec un prêtre, un roi. Ça va de soi. Ça va ensemble. On nous dit, ça c'est quand Dieu envoie un homme de Dieu pour parler à Élie, le sacrificateur, là. Élie, qui était dans cette lignée et qui aurait pu, en théorie, bénéficier de cette bénédiction, mais il a désobéi. Il a eu peur. Il aimait plus ses enfants que Dieu. Et quand tu déshonores Dieu, tu ne sais pas les conséquences du péché. Il va être privé d'une bénédiction qu'il aurait pu avoir. Alors, il lui raconte ce qui va se passer. Donc, c'est des prophéties dans le futur. Ensuite, je me choisirai un prêtre fidèle. Il ne faut pas tomber dans le piège que c'est Samuel. On va revenir. C'est pas Samuel. Okay? C'est pas Samuel. Ensuite, je me choisirai un prêtre fidèle qui agira selon ma pensée et mes désirs. Je lui bâtirai une dynastie, c'est-à-dire une maison, c'est-à-dire une descendance. Les mêmes termes qu'avec David, le roi David. David voulait bâtir une maison. Dieu dit, non, c'est moi qui vais le bâtir une maison. Qui me sera fidèle et qui officiera en présence du roi auquel j'aurai accordé l'onction. Donc, dans le temps de Samuel, il n'y a pas de roi. C'est des juges. Donc, déjà, cet homme-là prophétise qu'il va avoir un roi, mais il va avoir aussi un prêtre. Okay? Un roi, un prêtre. Donc, il y a un lien avec un roi et un prêtre. Déjà là, tu as un indice. Il continue, il donne d'autres prophéties. Ceux qui subsisteront dans ta famille, d'Élie, viendront se prosterner devant lui pour obtenir une obole. What? Merci. Un morceau de pain et ils lui diront, de grâce, accorde-nous une charge sacerdotale quelconque à côté de toi pour que nous ayons du moins quelque chose à manger. J'aime bien le dessin. Il poursuit. Puisqu'il en est ainsi, voici ce que moi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, le déclare. Donc, si Dieu le déclare, mets ton argent là-dessus, il y a du poids. J'avais promis à ta famille, à celle des ancêtres, que vous auriez toujours charge du service devant moi. Mais à présent, moi, l'Éternel, je déclare, c'est fini. Okay? C'est pas que Dieu se contredit. La bénédiction était dans cette famille-là. Pour donner un exemple, Luc et Loza avaient prévu de donner de l'argent dans la famille et qu'en théorie, ça irait à Jacob parce que Jacob est l'aîné. Mais Jacob a gaffé, donc ils ont décidé d'aller donner ça à Abi. Okay? Donc, il n'y a pas de contradiction. C'est toujours la famille, mais maintenant, ça va à quelqu'un d'autre. Un peu comme Saül, qui ne savait pas que c'était un test, puis qui a échoué le test, puis Dieu a dit, si tu aurais obéi, je t'aurais donné une descendance
une dynastie éternelle. Oh, mais c'est trop tard, tu savais. C'est pour ça que c'est important d'obéir. On n'obéit pas pour avoir des récompenses. Mais quand on désobéit, on ne sait pas qu'est-ce qu'on se prive de bénédiction. Et ça, c'est un principe que j'ai mis en gris, parce que qu'importe l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, là, car j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront à leur tour couverts d'opprobre. Et ça, Élie, c'est un croyant, Élie, c'est un juge. Mais Dieu est en train de dire, là, même si tu es un croyant, là, si tu me méprises, moi aussi, je vais te mépriser. Parce qu'il y avait, contrairement à Phinéas, il y avait la crainte de ses enfants. Il aimait plus ses enfants que Dieu. Ses enfants désobéissaient, mais pas de problème. Il dit juste une petite tape. Non, il était en autorité pour agir. Donc, principe super important. J'honore celui qui m'honore. Dieu voit, Dieu sait. Et là, il parle au futur. Voici que le temps va venir où je briserai ta vigueur et celle de ta famille, de sorte qu'on n'y trouvera plus de vieillards. Alors que tout ira bien pour Israël, tu verras la détresse au sujet de ma demeure et personne n'atteindra plus jamais un âge avancé dans ta famille. Cependant, je maintiendrai l'un des tiens au service de mon autel, mais ce sera pour épuiser tes yeux à pleurer, pour t'affliger, et tous tes descendants mourront dans la force de l'âge. Je viens de réaliser, là. Le problème d'Élie, c'est qu'il aimait tellement ses enfants plus que Dieu. Puis le jugement de Dieu, c'est que toi, tous tes enfants, t'aimais ça, ta descendance, voilà, ils vont se priver de toutes les bénédictions qu'ils auraient pu avoir parce que tu as honoré plus tes enfants que moi. Ce qui arrivera, et là, il donne une prophétie. Il donne des prophéties à long terme et à court terme. Toujours dans la Bible, il y a toujours des prophéties long terme, court terme. Court terme, pour te montrer que si ça arrive, ben ça va arriver, le reste va arriver plus tard. C'est ça que Dieu fonctionne. Dieu, il montre qui il est en donnant des prophéties à deux étapes. Ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinéas, qui n'avaient pas le courage de discipliner, sera pour toi un signe. Ils mourront tous les deux le même jour. Et si vous connaissez l'histoire, quand il l'a appris, il est tombé à la renverse, puis il s'est brisé la nuque. C'est pas même Phinéas, c'est l'autre. Il y a deux Phinéas. Non, c'est un autre. Un autre. Alors, comme je dis, il y a une double référence dans cela. Et tu le vois tout partout dans la Bible. Tout partout. Y compris dans le livre de Daniel. Parce que dans le livre de Daniel, entre le verset 26 et 27, il y a deux références. Il y a deux prophéties. Donc, il n'y a rien de nouveau dans la Bible, là. Même dans Matthieu 24. Matthieu 24, les gens sont mélangés, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est constamment dans la Bible. Dans Matthieu 10, tu as toujours deux prophéties qui sont collées, mais que quand tu le lis vite, tu n'as pas l'impression. Alors, on apprend qui va bénéficier dans cette lignée. Alors, Éléazar, je suis ici, Éléazar engendra Phinéas, Phinéas engendra Abishua, et tu vois que ça vient à Sadoc. Donc, quand tu fais dans la lignée des Lévites, parce que c'était la bénédiction était donnée pour eux, cette alliance-là, ben là, tu vois que, oh, on a Phinéas et on a Sadoc. Qui... Même avant qu'Élie fasse pas sa job, on savait que ça ouais. allait passer par Élie. Parce qu'il a dit dans le nom, ça ouais. allait passer par Phinéas. Mais, ce qu'on voit aussi, il y a un autre texte qui, je vais vous montrer comment l'alliance de David, elle va se faire en dépit de la désobéissance des rois. Ne
vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils par une alliance inviolable ou alliance de sel. C'est la même chose dans l'original. Donc, quand tu entends alliance de sel, tu dis, ça me fait penser à quoi ça? Ah ben oui, l'alliance des prêtres. Donc, il y a un lien. Pourtant, le texte dit, mais Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est révolté contre son Dieu. C'est que le texte, là? C'est 2 Chroniques 13, 5 à 6. Pourquoi il s'est révolté? C'est parce que il y a eu de la désobéissance de Roboam, mais ça n'a pas enlevé l'alliance davidique. C'est ça l'idée, là. L'idée, c'est que même si les descendants de David gaffent, et Dieu seul sait comment ils ont gaffé, t'as même, comment il s'appelle, celui qui a passé ses enfants par le feu, là, pendant, juste, j'oublie son. Non, 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 il est resté longtemps au règne, là, mais... Non, c'est l'autre Osias. En tout cas, qu'importe. C'est juste avant Ézéchias, là. Manassé. Il passe ses enfants par le feu. Ça n'enlève pas l'alliance que Dieu a fait avec David. Donc, si l'alliance de celle, indépendamment du comportement des autres, ne change pas, dans l'alliance des prêtres, la même chose aussi. C'est pas parce que t'as pas de prêtre maintenant que ça arrivera pas. Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi une loi perpétuelle. On l'a lu. Je vais juste refaire le lien avec l'alliance de sel. C'est une alliance inviolable. Sel. Donc, le lien est clair que David, si tu rejettes l'alliance des prêtres, rejette l'alliance davidique. Les deux vont ensemble. Tu le vois dans le contexte de Jérémie, qui est un contexte de la nouvelle alliance, qui est un contexte du royaume messianique. Et dans ce royaume messianique, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a les deux. C'est normal. Parce que il y avait une connexion. Et donc, Jérémie a été écrit avant Daniel. Ça veut dire que même quand Daniel dit ça, il n'y a rien de nouveau. Car ainsi parle l'Éternel. David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Et, roi, maintenant on parle des prêtres, les sacrificateurs, les Lévites ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec l'offrande et faire des sacrifices tous les jours. Mais non, c'est impossible, voyons, c'est accompli en Jésus. On est dans le contexte futur et il le dit, des sacrifices tous les jours. Jérémie 33, 17 à 18. Un autre texte, ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, mais il y a le et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Encore une fois, oh non, 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 c'est spirituel. Ben écoute, ça marche pas comme ça. Verset 22. Tu dis quoi? Demain, je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Non. Ah ben oui, tu vois? Donc tu peux pas. Jérémie 33, 20 à 22. Et Jérémie 33, c'est un contexte futur, règne messianique. Alors, la conclusion. Qu'est-ce que les gens à l'époque de Daniel d'abord ont compris? Qu'est-ce que Daniel a compris? Qu'est-ce que les gens dans l'Ancien Testament ont compris? C'est que l'alliance des prêtres s'accomplira dans le futur.
Dans le futur. C'est clair que quand ils sont revenus, Zorobabel et les autres, il n'y avait même pas de roi. Ils ont construit un temple. C'est pas du tout la même description que dans le temple de Ézéchiel. Puis de toute façon, il n'y a même pas de roi. C'est les Perses qui sont au pouvoir. Il n'y a pas de roi. Donc on sait que c'est pas accompli. On sait que c'est pas accompli au temps de Jésus. Parce que le temple a été détruit. Le temple ressemble même pas, le temple d'Hérode ressemble même pas au temple de la description d'Ézéchiel. Il n'y avait pas de roi. Il n'y avait pas de roi. Ils ont rejeté Jésus. Ils ont dit, c'est César notre roi. On sait que c'est pas ça. Puis en passant aussi, depuis la période des Maccabées, la lignée est corrompue. Tout le monde se dit, ah, moi, je suis de telle lignée, je suis telle lignée. C'est corrompu, tu sais. Donc, ils ont compris, Daniel a compris que ça va se passer dans le règne messianique, quand Jésus va revenir. Donc, c'est ça que quelqu'un dans l'Ancien Testament aurait compris. Dans un nouveau temple. Puis quand Daniel parle de le Saint des Saints, il n'y a pas de temple. À Jérusalem, tout est détruit, là. Donc, forcément, Daniel croit à un événement qui n'est pas encore arrivé. De même que les gens ne croyaient pas qu'un jour, Dieu allait ramener Israël. Mais ils sont revenus. Pas convertis, mais ils sont revenus. Mais pensez les gens qui ont vécu avant, qui croyaient ça, ils ont dit, vous êtes fous. Voyons donc. C'est fini. Aujourd'hui, on peut dire l'alliance est prête et pas encore arrivée. Oui, parce que c'est dans le futur, puis on n'est pas dans le règne messianique. Mais toutes ces, comme dans Jérémie 33, là, les 5 alliances inconditionnelles sont tous mentionnées là. Ils vont tous s'accomplir dans ce temps-là. Dans ce temps-là. Mais, pour répondre, quelques arguments face à cette conclusion. Parce que on lit ça, c'est ça qu'on voit. Alors, voici qu'est-ce que les gens vont dire. Pour dire que c'est l'alliance de prêtre, c'est pas vrai ce que tu dis. Qu'en est-il de l'épître aux Hébreux? C'est la première chose les gens peuvent dire. Parce que dans l'épître aux Hébreux, on parle de sacrifice. Puis on dit que Jésus a accompli, donc on n'a plus besoin d'animaux pour faire des sacrifices. Mais là, tu es en train de me dire que dans le futur, il va y avoir des sacrifices. Amen. Quelle sorte? Premièrement, le contraste entre les deux sacerdoces distincts, Lévique et Melchisédek, ne doit pas être ignoré. Parce que Jésus est dans une lignée selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire prêtre et roi. C'est une autre lignée, la lignée de Judas, pas de Lévi. La supériorité du sacerdoce de Melchisédek ainsi que la suffisance du sacrifice du Christ n'invalide pas l'existence du sacerdoce lévitique ni les sacrifices. L'un n'annule pas l'autre. C'est-à-dire que tu mélanges des pommes et des oranges. C'est des pommes et des oranges. Hébreu te parle des sacrifices qui se faisaient avec la lignée de Lévi. Et Jésus, c'est la lignée de Melchisédek. Donc, mélange pas. T'sais. Ensuite, il est illégitime de rendre ambigus ces serments d'alliance en raison d'un conflit perçu avec l'épître aux Hébreux. Ce point est renforcé si l'on considère qu'au moment où Dieu a accompli l'alliance avec Phinéas, il était sous les termes de l'alliance temporaire avec Moïse. Par conséquent, l'alliance sacerdotale transcende l'alliance mosaïque. C'est important, parce que les gens vont dire, oui, mais la loi s'est accomplie. Oui, la loi mosaïque, elle est finie, c'est vrai. Mais l'alliance que Dieu a faite avec Phinéas, c'est une alliance inconditionnelle, contrairement à l'alliance qui est faite avec Moïse. La loi, l'alliance mosaïque. Donc, ça veut dire que c'est une alliance qui, elle, demeure, même si l'alliance mosaïque est terminée. Leur argument, pour revenir à ce que tu dis, on va fusionner les deux alliances en une seule. C'est-à-dire, il n'y en a pas beaucoup qui répondent, mais ceux qui répondent vont dire, oui, mais Jésus est prêtre et roi. Donc, s'il est prêtre et roi,
ben voilà, l'alliance est accomplie en Jésus. Les deux alliances sont accomplies, donc Tu ne peux pas changer les termes de l'alliance. l'objectif proposé était de fusionner les deux alliances en une seule. Hein, comme Jésus, par rapport au chef comme David, branche juste, qui curieusement est à la fois roi et prêtre. Donc, ils vont prendre ça comme excuse. Ce roi prêtre assurera une nouvelle alliance à son peuple, une certitude aussi certaine que l'alliance de Yahweh avec le jour et la nuit. Donc, tu vois, on met ça ensemble, là, puis c'est inviolable, puis voilà, ça a été accompli en Jésus. Malgré les suggestions des théologiens de l'alliance, ils n'en parlent pas beaucoup de cette alliance des prêtres. Moi, j'ai jamais entendu, mais c'est très rare. Ouais, il y en a quelques-uns qui ont écrit, mais ils n'en parlent pas beaucoup. Quand ils en parlent, c'est ça qu'ils vont dire. Sinon, ils passent outre cette alliance-là. Les Écritures ne présentent jamais le sacerdoce du Christ comme un accomplissement de l'office lévitique. Au contraire, l'Épître aux Hébreux indique clairement pour quiconque la lit attentivement que le Christ n'est pas appelé selon l'ordre d'Aaron, car il est évident que notre Seigneur est né de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit au sujet du sacerdoce, mais qu'il exerce son ministère comme prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc, une fois de plus, tu mélanges des pommes et des oranges, tu peux pas fusionner parce que c'est pas le même. Le contrat était sur la tribu de Lévi comme prêtre et Jésus, c'est Judas. Donc, tu peux pas mélanger. Ainsi, s'il est possible d'affirmer que le ministère sacerdotal de Jésus perdurera à jamais, l'Écriture interdit expressément de la confondre avec le service sacerdoce éternel qui sera rendu par le sacerdoce lévitique. Donc, une autre façon de dire que c'est une alliance qui est inconditionnelle, puis tu peux pas mélanger les deux parce que c'est des termes, comme tu dis, le terme, c'est des termes qui sont spécifiques. C'est pour ça que j'ai dit le prérequis. Jésus lui-même respectait cette alliance. Oui. Il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré. Il est rentré dans le temple. Il a chassé les gens, mais il n'est jamais rentré pour faire des sacrifices. Donc même Jésus, en passant la gloire de Dieu, ça va jouer plus tard, là. La gloire de Dieu, la nuée, là, le Shekinah, est jamais revenu. Il n'est pas revenu au temps de Jésus. Oui, Jésus était Dieu, mais t'as pas eu la nuée qui est rentrée dans le Saint des Saints, comme Ézéchiel te dit. Donc, donc tu peux pas mélanger ça. Ça apparaît bien quand tu le dis vite comme ça, mais quand tu analyses, le terme du contrat, c'était bien spécifique. Tu peux pas mélanger des contrats. Alors, quelle est la fonction des prêtres si Christ a tout accompli? C'est ça que les gens, ils se demandent. Ben, comme je disais, ça peut être un mémorial. J'aime ça redire que si les gens ont un problème avec l'Épître aux Hébreux, pourquoi ils n'ont pas un problème avec Paul? Paul qui est allé, qui faisait des sacrifices, qui est allé à Jérusalem, le temple n'était pas encore détruit. Paul qui a défendu le défenseur, hein, par rapport à l'évangile, on est plus sous la loi mosaïque, l'Épître aux Galates. Mais comment t'expliques qu'un gars comme Paul fait encore des sacrifices? Donc, avant de commencer à avoir un problème avec Ézéchiel et Hébreu, ben, un problème avec Paul. Mais c'est surtout, comme tu disais, quel type de purification? Tu avais des sacrifices pour le péché, mais c'est pas tous les sacrifices qui étaient pour le péché. Puis la semaine prochaine, on va avoir vraiment plein de sacrifices que tu vois, que tu dis, oh, ok, donc c'est pas juste la fonction pour le péché, mais c'est surtout une purification rituelle. Je sais pas si quelqu'un peut lire Ézéchiel 43, versets 20 et 26. Ézéchiel 43, verset 20 et verset 26. Tu prendras de son
son sang et tu en mettras sur les 4 trônes de l'autel, sur les 4 angles de l'encadrement et sur le rebord qui l'entoure. Tu purifieras ainsi l'autel et tu en feras l'expiation. Et 26 ou à 26? Et 26 seulement. 26. Pendant 7 jours, on fera l'expiation et la purification de l'autel. On le consacrera. Lorsque ces jours seront accomplis dès le 8e jour et à l'avenir des sacrificateurs offriront pour l'autel, aux holocaustes et aux sacrifices d'action de grâce. Et vous serez favorables, dit le Seigneur l'Éternel. Donc, il y a des sacrifices pour purifier aussi le temple et les choses qui sont avec le temple. Pourtant, le temple, c'est pas bien, c'est pas mauvais, c'est pas un être vivant. Pourtant, il fallait purifier les choses parce que Dieu, c'est un Dieu qui est saint et que tu dois démontrer, tu dois faire des actions concrètes pour dire « Wow, il y a une différence là. Dieu est saint, il est différent de nous. » Donc, un peu comme si je dirais, quelqu'un vient chez toi, tu dois faire le ménage parce qu'il vient. Donc, parce qu'il y avait des sacrifices qui se faisaient pour les femmes qui avaient des règles. Pourtant, je veux dire, c'est pas un péché d'avoir des règles, tu sais. Mais tout ça, c'était des outils pour te montrer que, hey, Dieu vient, donc il faut, de façon symbolique, montrer que, hey, il faut se purifier, mais pas dans le sens moral, tu sais. C'est pour ça que Lévitique dit, l'expiation sera faite par les sacrificateurs qui a reçu l'onction, qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira de vêtements de lin et de vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Donc, vous voyez, quand la colonne de nuée vient, là, tout le monde doit se tasser parce que c'est vraiment, tu nettoies, là. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Mais c'est des objets, ça n'a rien à voir avec le péché. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Donc, les sacrifices ne sont pas toujours associés avec des sacrifices pour le péché. Mais le sacrifice de purification, ça a arrêté quand? Comme on n'en fait plus? On va voir ça là. Oui, ça a arrêté dans le sens que quand le temple a été détruit, là, c'est fini. Et la dernière chose, parce que quelle application qu'on peut faire aussi pour nous, c'est que quand tu étudies la Bible, tu ne peux pas l'étudier n'importe comment. Tu dois respecter la grammaire, tu dois respecter le contexte historique. Si tu es tombé sur une image, ben tu sais que c'est une image. Parce que tu sais qu'à l'époque, c'est ça que ça voulait dire. Comme ici, vous dites hale-toi une bûche, c'est ça? Ben là, tu vas pas vraiment chercher une vraie bûche. Tout le monde comprend qu'est-ce que ça veut dire. Ici, peut-être les gens à Montréal savent pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Mais tout le monde comprend ça. Donc, c'est pas parce que tu suis la grammaire que quand tu vois une image, qu'il faut que tu la prennes littéralement. Quand on dit littéral, c'est qu'est-ce que les gens de l'époque comprenaient quand tu dis cela. Alors, pourquoi tu viens à cette conclusion? C'est parce que tu as des outils. Tu regardes le contexte, tu regardes les outils, tu regardes quand c'est littéral ou quand c'est une image. Après, tu ressors qu'est-ce que ça veut dire. Après, tu regardes le même auteur. Si Moïse a parlé de tous les sacrifices, est-ce qu'il parlait différemment? Est-ce que c'est tous les sacrifices qui sont de péché? Ensuite, tu le compares avec les autres textes. Mais les autres textes que tu compares, il faut que tu fasses ton travail. Le problème, c'est ici. Les gens comparent, mais ils font pas leur travail pour vérifier pour chacun. Donc. Et ensuite, là, tu as une théologie. Là, tu as vraiment un enseignement, une doctrine sur les sacrifices. Parce que j'ai étudié tous les types de sacrifices. Et là, ça te permet d'avoir une bonne vision de comment comprendre les choses. Donc, ça se construit. Tu fais pas l'inverse. Parce que le problème, là, c'est que les gens voient sacrifice dans le temple, puis ils disent tout ça dans leur tête. Je compare avec Hébreu, donc c'est incompatible parce que Jésus est mort pour mes péchés, puis c'est ça. Parce que les sacrifices, c'est seulement pour les péchés.
Donc, tu imposes ton idée dans le texte sans avoir fait le travail pour venir à cette conclusion. Donc, cette approche-là nous force à croire à un temple futur. C'est ça c'est quoi l'application? Ben, l'application, c'est que oui, il y a un temple qui est futur parce que c'est ce que le texte dit. Mais qu'est-ce que je ressors de cela? Tout ça, c'est-à-dire, Dieu, il communique clairement. T'as pas besoin, oui, Dieu met des docteurs, des pasteurs, enseignants pour aider les outils, mais le gros, là, tu peux comprendre. Tu peux comprendre. C'est pas comme Star Wars, le témoin de Jéhovah, qui dit, ah, tu peux pas comprendre la Bible. C'est tout. Faut aller à New York. C'est eux qui ont l'interprétation correcte, comme l'Église catholique. Ah, c'est l'Église qui peut te dire c'est quoi. Ou encore, même dans nos milieux, ils disent, ah, ben non, c'est le pasteur ou la personne qui a un doctorat, puis ils disent ça. Non. Dieu communique clairement. Donc, s'il dit que t'as la vie éternelle, t'as la vie éternelle si t'as mis ta confiance. Oui, mais sa vie est toute croche. Dieu a dit qu'il y a la vie éternelle, pas parce qu'il y a une vie toute croche, c'est parce qu'il a mis sa confiance en Jésus. Oui, mais telle façon. En bout de ligne, est-ce que tu crois ce que la Bible dit ou tu crois ce que le serpent a dit? Puis c'est la même chose avec le temple. Dieu communique clairement, c'est un temple qui est futur. Puis c'est assez clair. Le contrat avec les prêtres, c'est assez clair. Et c'est quoi tout ça, c'est qu'on peut lui faire confiance. C'est ça l'idée. C'est que si Dieu communique clairement, donc on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance. C'est un Dieu que c'est pas clair, que c'est là qu'on peut pas lui faire confiance. Et le plus beau message qui était clair, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez que des fois, malheureusement, ce texte-là est pris pour dire, je suis sérieux, quand Dieu dit qu'il a tant aimé le monde, c'est pas tout le monde, c'est les élus que Dieu a déjà choisis d'avance, qui seraient déjà sauvés, parce que Dieu les a forcés à croire avant qu'ils aient la foi, ils étaient régénérés. Où est-ce que tu lis ça? Il me semble que c'est tellement clair. Afin que quiconque c'est les élus. Non, c'est pas ça qui est écrit. Voyez? C'est tellement, Dieu te communique de façon tellement claire, c'est nous qui tordons le sens à celui qui a créé l'auteur de la communication. Donc, j'ai prié, puis Abby,